Salut! Le mois de mai vient tout juste de se terminer, alors aujourd'hui je viens faire le point sur mes 9 lectures du mois dernier. Pour ce bilan, j'ai décidé que j'allais organiser mes avis en vous parlant d'abord de mes 3 meilleures lectures de mai et ensuite de mes 3 pires. À la fin de la vidéo, je vais également survoler les 3 œuvres qui ont atterri au milieu, mais vous allez voir, ça n'a pas été mon meilleur mois de lecture, alors même ces œuvres du milieu auraient très bien pu appartenir au pire 3 dans d'autres circonstances. Je sais pas ce qui s'est passé en mai, mais j'espère vraiment que juin sera plus fructueux. Niveau statistique, dans cette update lecture, vous m'entendrez parler de 2 romans fantasy, 2 romans contemporains et 5 romans thriller. On va commencer par la 3e position de mon top 3 et cette place a été accordée à The Diviners par Libba Bray. C'est un roman fantastique et jeune adulte qui se déroule en 1920. Evie, le personnage principal, a un pouvoir secret et va se faire renvoyer de chez elle après avoir causé scandale. Elle va aller habiter chez son oncle à New York qui possède un musée et elle va se retrouver mêlée à une enquête qui pourrait être très bien résolue grâce à ses pouvoirs. J'ai passé un bon moment de lecture avec ce roman, j'ai vraiment apprécié l'atmosphère et l'énergie du récit. C'est une histoire fantastique, donc on mêle le monde réel à de la magie et j'ai trouvé que ça avait été bien exécuté, sauf qu'il y a eu quelques petits aspects par rapport au côté réel qui m'ont paru irréalistes et qui m'ont fait lever le sourcil. C'est un peu ironique que ce qui me fait moins croire à l'histoire, c'est pas qu'il y a des gens avec des pouvoirs magiques, mais qu'il y a des problèmes logistiques avec l'enquête. Mais bon. C'est le premier tome d'une série et il introduit beaucoup de personnages et d'aspects qui seront définitivement plus approfondis dans les prochains tomes. Habituellement, je préfère que le premier livre soit un petit peu plus complet, mais dans ce cas-ci, j'ai tellement eu de plaisir dans ma lecture que ça ne m'a pas trop dérangé. J'ai donc donné la note de 3.5 étoiles sur 5 à The Diviners et ça fait une autre série de plus sur ma pile à lire. Pourquoi je me fais ça? Ensuite, deuxième place de mon top 3, il s'agit des Liens du mensonge de Catherine Mackenzie. Enfin un thriller de Catherine Mackenzie que j'aime et que je dévore. C'était la dernière chance que je lui donnais après de nombreux essais et je suis vraiment contente du résultat. Dans Les Liens du mensonge, on suit 2 femmes qui ont été affectées à leur façon par l'explosion tragique d'un immeuble faisant 713 morts. Mais plus que l'explosion, elles partagent aussi quelque chose d'autre en commun, des gros mensonges. J'ai trouvé que Catherine Mackenzie avait tissé une belle toile de personnages, les liens qui les reliaient étaient bien pensés et j'ai trouvé que les dévoilements avaient été bien introduits. D'ailleurs, je pense que tous les revirements m'ont surprise, ce qui est une chose qui devient de plus en plus rare malheureusement. Je l'ai lu en un clin d'œil et c'était exactement le genre de thriller riche qu'il me fallait quand je l'ai lu. Les seuls 2 problèmes qui m'ont sauté aux yeux, c'est que d'abord, il y a un aspect documentaire à travers le récit qui était très intéressant et je trouve qu'il a été sous-utilisé. Il y avait un personnage relié et j'aurais aimé qu'il ait un plus grand rôle dans l'histoire. Mais ça, c'est vraiment une petite remarque. L'autre problème qui me semble vraiment plus gros, c'est que il y a un énorme secret qui va être dévoilé à des enfants et on est supposé croire qu'ils vont garder le silence à tout jamais. Ça me semble juste impossible. Je peux pas imaginer un seul enfant de 10 ans qui irait pas répéter ça à tous ses amis les plus proches pendant la récré. Et il y a 2 enfants dans l'histoire, donc 2 fois plus de chances que ça s'ébruite. Bref, c'est vraiment des petits détails comme vous pouvez le voir, donc ça veut juste dire que j'ai vraiment apprécié le thriller. Je lui ai donné la note de 4 étoiles sur 5 et je le recommande pleinement. Pour finir mon top 3, je vais enfin pouvoir vous parler de mon plus gros coup de cœur de mai, qui va certainement s'avérer être un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2021. Il s'agit de My Dark Vanessa par Kate Elizabeth Russell, sous le titre Ma sombre Vanessa en français. C'est un roman qui alterne entre la perspective d'une Vanessa adolescente qui est dans une relation abusive avec son professeur sans réaliser qu'il s'agit d'abus et non d'amour, et on a aussi la perspective de Vanessa adulte qui vit avec l'impact de cet abus. C'est une œuvre qui est extrêmement difficile parce que la manipulation du professeur est très efficace et il fait de Vanessa une victime idéale. Mais je pense que c'est aussi cette difficulté qui fait la force du roman. Je me souviens pas d'avoir déjà lu dans ma vie une œuvre qui dépeint aussi bien le pouvoir, le danger et le trauma que représente une telle relation sans avoir à le dénoncer explicitement ou de façon moralisante.
Dans tout le roman, il n'y a jamais vraiment de moment où l'immoralité des paroles et des actions du professeur est dénoncée de façon extrêmement détaillée, mais en tant que lecteur, on voit très bien à quel point chaque mot qu'il prononce, chaque geste qu'il pose est très spécifiquement pensé pour forcer Vanessa dans une position de soumission. La perspective de la jeunesse de Vanessa nous fait aussi comprendre exactement pourquoi elle est incapable de réaliser ce qu'il est en train de faire habilement. Bref, cette œuvre m'a marquée à vie, j'en suis certaine. Je pense que je vais toujours me souvenir d'un certain passage vers la fin du roman que je ne vous spoilerai pas, mais qui m'a complètement brisé le cœur. Et donc, vous l'aurez deviné, cette œuvre pour moi est un 5 étoiles. Ok, maintenant que tous les bonbons ont été mangés, c'est le temps de vous parler de mes 3 pires lectures du mois de mai. Donc, en troisième position de mes top déceptions, on a Lock Every Door de Riley Sager. C'est un roman thriller qui parle d'une femme qui est engagée pour habiter dans un appartement luxueux pendant quelques mois, le temps que le bâtiment trouve un locataire permanent. L'annonce paraît trop belle pour être vraie, et c'est effectivement le cas. Donc, Lock Every Door, c'était ma première lecture de Riley Sager, un auteur dont on entend beaucoup le nom depuis quelques années quand il s'agit de parler de thriller. Je dois dire que pour un premier essai de ma part, c'était plutôt raté. Pas mal la seule chose que j'ai appréciée du roman, c'était l'idée derrière et le contexte d'immeubles luxueux. Au niveau de l'histoire, la première moitié du récit nous parle d'à quel point le bâtiment est creepy et qu'il y a des choses étranges qui s'y passent. Mais ça, c'est ce qu'on nous répète constamment, c'est pas ce qu'on voit par nous-mêmes. Je veux dire, si la façon de donner une atmosphère inquiétante à un lieu, c'est de dire « Hey, il y a une atmosphère inquiétante là-bas » sans me le faire ressentir, ben, je le ressentirai pas. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Ensuite, si je continue la liste de toutes les choses que je n'ai pas aimées de ce roman, il y avait que j'ai deviné l'identité du coupable pas mal dès le départ. Ensuite, le personnage principal avait tendance à se mettre en danger de façon extrêmement stupide à plusieurs reprises. Et pour finir, même si il y avait une idée originale derrière la finale, j'ai pas été tout à fait satisfaite avec comment ça a été géré. Bref, définitivement pas un coup de cœur. Je vais quand même donner une seconde chance à cet auteur, mais Lock Every Door n'est pas un roman que je vous recommande particulièrement. Ok, petite interruption de travail, on va y aller avec la deuxième place des pires romans du mois, Roar de Cora Carmack. Il s'agit d'une fantaisie qui se déroule dans un monde où il y a des tempêtes dangereuses et des gens qui peuvent les contrôler par la magie. Le personnage principal est une princesse qui va fuir la veille de son mariage pour aller rejoindre une troupe de chasseurs de tempêtes. C'est le premier tome d'une série et, spoiler alert, je n'ai pas l'intention de la continuer. J'ai acheté ce roman à l'origine parce que j'étais intriguée par l'idée du contrôle des tempêtes, mais en fin de compte, j'ai trouvé que l'autrice n'avait jamais très bien expliqué leur fonctionnement et donc, dans ma lecture, j'ai jamais vraiment ressenti de danger face aux tempêtes. Il y avait des scènes où des personnages passaient à 2 doigts de mourir et je le réalisais juste une fois que c'était explicitement dit. Autrement, les quêtes de la troupe étaient aussi très répétitives et ça manquait juste généralement de direction attrayante. Je voyais pas trop où est-ce qu'on s'en allait et j'étais incapable de juste me satisfaire de l'action présente parce que je trouvais qu'il y avait vraiment aucune chimie entre les personnages et ils étaient pas très intéressants. La romance principale est un peu bizarre parce que dès la rencontre des deux personnages, la fille a tout de suite été comparée à la sœur décédée de l'homme et donc dans ma tête, leur relation était vraiment plus familiale qu'amoureuse, ce qui a causé des malaises pendant les moments intimes. Pour finir, un des pires aspects du roman, je pense que c'était définitivement les vilains qui ont été sous-utilisés et qui ne sont apparus que dans une poignée de scènes. Ils avaient droit à leur propre perspective, mais c'était juste parsemé à travers le récit quelques fois et leur chemin a jamais croisé celui de la troupe. Bref, peut-être que ce sont des choses qui vont être améliorées dans les tomes suivants, mais personnellement, j'ai pas mal perdu tout l'intérêt que j'avais envers cette série, donc je ne la continuerai pas, comme je l'ai dit, au plus grand soulagement de ma pile à lire. La note que je donne à Roar est 2 étoiles sur 5. Maintenant, c'est le temps de vous parler de mon pire roman de mai 2021. Je dois vous avouer que je l'ai terminé quelques jours avant de filmer ma vidéo Mes pires lectures à vie et il a passé très proche d'y figurer.
Il s'agit d'un couple irréprochable de À l'affaire Burke. C'est un roman thriller qui parle d'une femme dont le mari se fait d'abord accuser d'harcèlement sexuel par une stagiaire et puis ensuite de viol par une de ses collaboratrices. Face à une enquête coriace, la femme décide de garder son rôle d'épouse et de défendre à tout prix son mari, mais les choses prennent une autre dimension lorsque une des deux victimes disparaît. Je vais vous résumer ce roman à ma façon, ok? 350 pages d'une épouse qui trouve tous les raisonnements du monde pour invalider les supposées victimes de son mari. Que les victimes aient toutes dit la vérité ou non, pour moi c'est pas important parce que ça change pas le fait que le roman était pénible à lire parce que son contenu était juste littéralement le dictionnaire entier de toutes les excuses qu'on peut dire pour blâmer une victime. L'intrigue se construit avec deux questions. Est-ce que le mari le fait, oui ou non? Et qu'est-ce que l'épouse tente de cacher? Au lieu de se concentrer sur le personnage intriguant de la femme, le roman enterre tout son mystère sous une montagne de diversion par rapport au mari. C'était juste vraiment pas intéressant comme intrigue et je pense aussi que ça peut être extrêmement difficile à lire pour des gens qui ont déjà accusé leur agresseur et qui ne se sont pas fait croire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a deux victimes, mais passé un certain point dans le roman, on n'entend plus jamais parler de la première. C'est comme si elle avait jamais existé. Je sais que À l'affaire Burke est capable d'écrire de très bons thrillers parce que j'ai lu d'autres de ses romans, mais celui-ci n'en était pas un. Je vais continuer à essayer de la lire, mais j'espère vraiment ne plus avoir à relire quelque chose comme ça dans ma vie. Ok, ça résume mes top 3 du mois de mai. Avant de conclure la vidéo, je vais rapidement vous parler de mes 3 autres lectures qui n'ont pas particulièrement marqué mon mois. D'abord, on a Lie She Told de Kate Holohan, un roman thriller dans lequel on suit une écrivaine qui doit composer son prochain roman et dont la vie commence à être étrangement parallèle à celle de son histoire. C'est un roman que j'ai absolument dévoré, j'aime toujours ce genre de concept, mais malheureusement l'exécution de la fin a vraiment laissé à désirer et je lui donnais la note de 3 étoiles. C'était quand même une lecture très divertissante, donc je vous la recommande malgré ses défauts. Ensuite, j'ai lu L'Hôtel de verre de Emily St. John Mandel. Il s'agit d'une de mes autrices préférées, donc mes attentes étaient hautes et malheureusement, je pense pas que le roman a su utiliser tout à fait son potentiel. C'était super bien écrit comme d'habitude, il y avait des idées intéressantes au niveau de l'histoire et des personnages, mais le récit est un peu tombé à l'eau en cours de route. J'inclus pas vraiment de résumé pour cette œuvre parce que franchement c'est difficile à décrire, mais c'est un mélange de contemporain, thriller et crise économique. Pour finir, j'ai lu La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, un roman qui parle d'un auteur à succès qui cesse soudainement de publier et qui va s'isoler sur une île pendant 20 ans. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Musso parce que j'avais commencé à trouver que ces romans utilisaient tous une formule assez similaire et que les fins commençaient à être très tirées par les cheveux. Malheureusement, ce roman n'a pas aidé à changer mon opinion. J'étais ultra intriguée quand j'ai commencé l'histoire, il y avait tous les éléments pour que je l'adore, mais au final, ça a évolué encore une fois et c'était juste trop. C'est juste trop. Bref. J'ai donné la note de 2.5 étoiles sur 5. Voilà, c'est ce qui résume toutes mes lectures du mois de mai. J'espère que vous avez eu un meilleur mois de lecture que moi et je nous souhaite plein de beaux coups de cœur en juin. Dites-moi dans un commentaire quelle a été votre meilleure et pire lecture du mois et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!